9e, alors proposement de faire un court-circuit sur la sortie RS avec le LH pour une bêtise de déplacement d'un module. Et donc, elle est en panne. Mais mon ami Jacques m'a prêté une DR5000 de DJKS en prêt, où je me suis dit je vais brancher le JK et le LS et plug and play et ça va marcher. Alors ça marche effectivement, c'est très bien. Donc elle est allumée. Donc on voit que là si j'appuie sur on d'ici, on la voit bien. Tac, on voit bien qu'on l'allume, qu'on l'éteint. Hein. On la commande très bien. Voilà. Si effectivement, donc avant je suis dans l'autre sens, on va la faire reculer un petit peu. Voilà. Voyons, on la commande à recul de suite. On va l'arrêter. Et pour le fun, on va la faire sonner. Je crois que c'est sûr. On l'entend, ça sonne, ça fonctionne. Donc, bonjour à tous. Et oui, j'ai grillé le bus RS de ma LVZ. Et voilà, il faut le faire. Les deux fils qui se touchent, c'est foutu. L'ADR5000 de Jacques, pour me dépanner, a été le début d'une très longue quête. Cette vidéo va vous conter mes recherches et l'aide de Nico afin de maîtriser cette DR5000 de DJKS. Dès cette panne, j'ai pensé me faire une sorte de pense-bête en vidéo pour l'avenir. J'ai donc filmé avec un téléphone portable mes essais depuis février avec l'espoir un jour de comprendre le fonctionnement de cette centrale. Pour situer mon environnement, je fais depuis plus d'un an une importante extension de mon réseau et j'étais dans la phase de mise en place de mes nouveaux trajets avec le logiciel RTC version 7 de Gold et je vous présente un de mes nombreux déboires. Donc dans mon cas présent, j'ai branché mon bus RS, il est là. Donc on voit bien que j'ai scanné le bus RS et tout, je l'ai branché. Là on voit qu'il les voit, il y a des croix qui se mettent. Mais par contre ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Je vous rassure, je ne vous montre que ce déboire. Et oui, plug and play, c'est de la pub. En réalité, la mise en service de cette centrale numérique n'est pas si simple. Et cela malgré une documentation assez étoffée et la lecture de nombreux fils sur les forums. Cela dit, basiquement, le pilotage fonctionne à la perfection. Mes essais ont été concluants avec une tablette et un téléphone portable. J'ai utilisé le logiciel RT Drive de Lens et Z21 de Roku avec la Wi-Fi intégrée de cette centrale. Mais le fonctionnement, vu qu'il y a un grand raison et de nombreux trajets, bon, c'est pas possible. On n'y pense même pas. En fait, mon principal obstacle a été le non-fonctionnement de la rétrosignalisation avec mon bus RS. L'opportunité de visiter dans les Pyrénées l'évolution d'un réseau en N équipé en S88 avec les modules de Paco et pas mal d'Arduino a été l'occasion d'essayer cette DR5000 et je remercie notre ami tessiste béarnais Philippe. En voici un petit extrait. Ça marche pas. C'est en ligne. Ah ouais, mais elle marche pas. Ah oui, mais attends, il Oui. faut le mettre en ligne. Il faut Non. Alors moi je vais vous dire pourquoi Non, elle marche pas. Sans train contre. Attends, non, regarde. Il y a un petit bouton là qui s'appelle Go. Voilà. Et déjà ça n'a pas disjoncté. Et elle marche pas. Et ben vas-y, essaye. Non, je te dis, regarde, j'essaie de faire marcher le coup. Ah. Elle marche pas. Ok. Non, Ah oui, tu es en ligne, oui, tu. je suis en ligne, Tiens, d'accord. en ligne. Donc elle ne marche pas. Ah là, le moment elle marche. Et non, elle marche pas. Ah non, non, elle marche. Et ici, parce que Celui qui regardez. Mais non, regarde. T'as autre chose. Regarde, tous mes JK ils sont coupés. Voix 1, Ah. voix 2. Ah ben. Je vais jamais tester mes boutons, c'est pour ça que je... Eh, trop malin là. C'est pour ça. Donc, Est-ce que tu peux mettre voix 1 et voix 2 36, voix descends, 2. descends les deux, voix 1 et voix 2. C'est là qu'elle fume. Voilà. Non, elle fume pas. Et là, elle marche. Et elle marche. Donc, ça veut dire que Donc, la elle- DR5000 marche bien. Finalement, ça a l'air super, mais c'est pas si facile à brancher. Hein. Là, on y va à 3 cerveaux quand même. Ah, si, c'est bon. Elle le voit. Gagné. On va maintenir. Gagné, Allez, ça marche. ça y est, ça Allez, marche. allez, on essaye. Alors, ah oui, par contre, non, il n'y a pas la rétrosignalisation. Ah bah, la rétro. J'ai pas la rétro. C'est S88. Est-ce qu'il est branché? Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Est-ce qu'il est branché, le Oui, S88? le S88, il est branché. Ça, c'est- Ils cherchèrent. Pour l'instant, on coince. Le Quand on est chargeur. sur le lens, c'est train contrôleur On qui songe, donne hein. l'adresse.
Canton 28. Attends. Alors, va y qu'est-ce arriver, qu'on fait? pour l'instant, ça marche Canton pas. 28. Canton 28, c'est 78. Alors on clique dedans. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme adresse? Vas-y. Ah oui, t'as vu, là-bas, ça... Tu vois, si je viens là, il dit pas grand-chose. Là, je suis sur le 65 5.1. Je sais pas ce que ça veut dire 5.1. Bah si, ça te donne les adresses suivantes. Eh oui, mais j'ai pas 64 comptes. J'ai Non, pas tu démarres pas 64, tu démarres. Dans mes Tu démarres 64. nombres de contacts, si tu regardes la doc qui est derrière toi, il te dit combien vous avez de contacts. Allez, t'as ta doc. 16 et 64. Donc, pas de plug and play en Béarn. Finalement, on n'a pas réussi à programmer la rétrosignalisation avec le bus S88, malgré un fonctionnement correct de sa rétrosignalisation avec les modules de Paco. Un peu débuté, mon réseau restait à l'arrêt également. Les tentatives de connexion étant non concluantes, j'ai fini par écrire dans un fil sur le forum Train. Je rappelle que ce forum est animé par Rodolphe, le manager de la boutique Train qui distribue DigiCaisse en France. L'échange qui en a résulté a été très constructif. Que les intervenants en soient remerciés en regardant cette vidéo. Vous vous connectez sur le fil DigiCaisse DR5000 et connexion à Train Contrôleur. Ce fil est très visité. Par dépit, le 9 mai dernier, j'ai conclu mes interventions en pensant sincèrement que le bus RS posait un vrai problème, en pensant qu'avec le temps, une solution finirait par sortir. Étant membre des T6 toulousains, j'ai donc fait appel à Nico31, pro de la Z21 et des modules de Paco, et il participe activement au réseau RMF31, visible dans une de mes précédentes vidéos. Après avoir essayé de nombreux scénarios sur mon réseau, la DR5000 a fini par partir pour des essais sur son propre réseau. Il a donc pris ma relève sur le fil du forum. Je vous passe les détails pour arriver à une conclusion expliquant toutes les connexions en plug and play pour tous les bus. Cette vidéo serait trop longue et difficile à mettre en œuvre. Notre constat ? Grâce aux recherches de Nicolas, et que la DR5000 n'est pas mal du tout, finalement, et qu'elle est très intéressante vu son coût. Et donc, une grande satisfaction pour Nicolas. Passons donc maintenant à notre conclusion. Au déballage de la DR5000 DigiCaisse, il est important de définir votre mode de fonctionnement, manuel ou par un logiciel sur PC. Pour une utilisation manuelle, le branchement USB suffit. On utilise dans ce cas le drive dans Contrôle sur l'icône du logiciel, ou pour l'utilisation d'un Android, il est nécessaire d'avoir une liaison câble RJ45 LAN PC vers la DR5000. Celui-ci étant connecté sur la Wi-Fi de l'ADR. Par exemple, pour l'application de AirTrade de Lens, on choisit le protocole ExpressNet. Pour l'application Roku, on choisit le protocole Z21 WLAN. Lors de nos essais, la liaison directe avec un câble croisé RJ45 n'a pas fonctionné. Seule l'utilisation du réseau avec une box et l'attribution dynamique de l'adresse IP a été la solution. Sur la notice, il est question d'entrée statique, ce qui est certainement une bonne solution également si le matériel reste à demeure. Pour revenir à notre installation, on part d'un réseau complètement opérationnel avec TC en V7 et bus RS. L'ADR n'étant pas prévu sur TC, il faut utiliser deux liaisons informatiques. Cas numéro 1. Une liaison LAN ExpressNet avec une adresse IP, donc sur le réseau informatique de votre box, pour supporter les commandes entrée-sortie de la voie de traction de la centrale, comme le JK de Lens, ou une liaison USB LocoNet pour l'adressage de la rétro-signalisation. Cas numéro 2. Une liaison USB ExpressNet pour la traction et accessoires et une seconde USB LocoNet pour la rétro-signalisation qui sont assurées par le câble USB de la centrale à l'ordinateur. Cas numéro 3. Une liaison LAN Z21 avec une adresse IP pour supporter les commandes du JK et une liaison USB LoConnect pour l'adressage de la rétro-signalisation à partir de la version 8 de TC. Cas numéro 4. Une liaison LAN Z21 et LoConnect Z21 avec une adresse IP pour supporter les commandes du JK et la rétro-signalisation à partir de la version 9 de TC. Ces deux derniers cas ne seront pas détaillés puisqu'ils nécessitent une version de TC supérieure à la version 7. Voici la procédure dans l'ordre et c'est vraiment à respecter, sous peine du plantage du logiciel DigiCaisse, voire de votre PC. Vous allumez donc l'ordinateur et vous lancez le logiciel de programmation de la DR5000. Vous constatez que le mode démo s'affiche à droite de DR5000. Vous alimentez à ce moment la DR et vous la branchez sur votre ordinateur uniquement en USB.
Évidemment, dans mon cas, j'utilise un inverseur sur le JK et RS pour quitter des branchements de ma centrale Lens. Après quelques secondes, et oui, il faut évidemment quelques temps pour que se lance le logiciel, s'affiche à droite de DR5000 le numéro de cette centrale. Elle est donc reconnue par le logiciel et vous pouvez vous en assurer en cliquant sur Stop et Go. Votre réseau s'allume, une tension alternative est présente sur la voie, 16 volts environ à chaud. C'est bon, c'est bien parti. En cliquant sur l'onglet USB 2, en haut et à droite, vous vérifiez les ports attribués avec lecteur commande, ExpressNet et Loconet. Vous les notez sur un papier. Vous contrôlez que le firmware est bien le plus récent. Au besoin, vous le mettez à jour en cliquant sur Update Firmware. Votre ordinateur devant être relié, dans ce cas sur le net, ça va de soi. On contrôle maintenant la remontée de la rétro-signalisation sur la centrale en cliquant sur le bus RS. L'onglet Settings s'ouvre et vous devez cocher la case Enable RS Bus Scanning afin d'activer la prise en charge de la rétro-signalisation RS par la centrale. Dans First Contact in Feedback Space, mettre 0. Une valeur autre que 0 dans First Contact décalera les adresses à la valeur du chiffre indiqué plus 1. Cela peut être utile en cas de multibus pour éviter les chevauchements d'adresses et donc les conflits. Cochez ensuite la case Report All Contacts After Power On. Et pour ceux utilisant des modules RS de chez LTD, il est conseillé sur le forum de mettre 1000 millisecondes dans Report Delay After Power On. On passe sur l'onglet Monitor RS Bus. Un damier avec alternance de cases bleues et blanches s'affiche en partant de 513 à 617 sur la gauche. Mais en réalité, si l'on place le pointeur de la souris complètement à droite, on voit 624. Vu que mon réseau fonctionne avec 14 LR101 programmés à partir de l'adresse 65, on peut constater que l'adressage commence à 513 pour finir à 624, ce qui correspond au LR101 programmé avec l'adresse 78, entrée numéro 8, donc l'adresse 624 correspondra à 3916 sur Loconet. Vu que la centrale est sous tension, l'occupation d'un canton doit être visible. Pour ce faire, je prends un wagon avec des essieux graffités, donc consommateur de courant, que je fais rouler d'un canton à l'autre. On voit que cela se visualise par un petit V dans le petit carré et le passage du fond de case en bleu foncé. Vous pouvez observer que l'occupation du canton se signale donc par le petit V et l'enchaînement des occupations par une coloration successive en bleu foncé et ainsi de suite. En approchant le pointeur de la souris au niveau des carrés, on peut observer l'adressage, par exemple canton 623, occupé au libre avec 623 module 78.7/39.15 pour ce qui correspond à Loconet. Ce dernier chiffre a son importance car c'est celui du Loconet qui sera programmé dans les cantons sous TC. Et observez bien la couleur des différents bus en bas, S88 rose, FP-bus en jaune. Vous fermez cette page avec la croix rouge en bas et à droite et vous allez sur Loconet B. Vous ne touchez à rien dans l'onglet LNCV et vous ouvrez Feedback Monitor. Vous avez en bas 3 couleurs correspondant au bus. En tirant sur le curseur à droite, vous allez descendre l'adressage de 1 à 2041, 2048 en réalité, en constatant que de 513 à 624, la couleur violette de mon bus RS est représentée. Je vous rappelle alors que cela n'est possible que si le bus et la voie sont sous tension. À ce stade, pour la compréhension, on peut programmer le module S88 qui a un fonctionnement un peu différent en cliquant dans l'onglet Extérieur 88 NIM. Settings, puis Number of 16 Inputs Module. Vous entrez le nombre de modules S88 à 16 entrées dont vous disposez et de même pour les modules 8 entrées. Par exemple, je vais mettre 1 dans Number of 16 Input Module. Dans le moniteur S88 Bus, les cases 1 et 9 se visualisent. Sauvegardez et vous pouvez en retournant dans Loconet B constater que ces cases sont passées en rouge et donc réservées au S88. Si vous n'utilisez pas la rétro-signalisation S88, je vous conseille de mettre 0 dans les deux cases modules 16 et 8 entrées. Ceci afin d'éviter de futurs conflits d'adressage sur Loconet. C'est ce brassage et cette visualisation qui nous a posé problème finalement et c'était si simple. Il suffit qu'il n'y ait aucun chevauchement d'adresse et c'est le First Contact de Feedback qui permet de décaler les adresses en fonction des besoins. Les possibilités de cette centrale sont donc importantes. On ferme Loconet.
Pour le pilotage des trains et des accessoires, il est temps de brancher le câble RJ45 de l'ADR 5000 afin de relever l'adresse IP de la centrale pour la reporter dans la configuration de TC plus tard. Il suffit d'ouvrir 100 bases TLAN en haut et à gauche. Cet onglet est important, il permettra de communiquer avec TC. L'adresse IP s'affiche en haut et à côté de DR5000. On la relève sur un papier. Puis en dessous, dans DR5000 protocole, on a 5 choix. Dans notre cas, nous avons simulé une centrale Lens, donc nous choisissons le protocole ExpressNet. Libre à vous de choisir une adresse IP fixe ou dynamique, sauvegardez et sortez en cliquant simplement sur la croix rouge. À ce stade, la centrale est maintenant plug and play sur mon réseau, et il ne me reste plus qu'à faire les paramétrages sous TC. On lance TC. Comme j'ai toujours mon LI100AF et ma centrale Lens connectée, programme actif et COM7 sont en vert sur mon TCO en bas et à droite. Passons maintenant à la connexion informatique de la ADR5000 sur TC. Je ne change pas de TCO. Allons sur la configuration des systèmes numériques dans l'onglet RRTC. On constate bien Lens Digital Plus / LI100AF sur COM7. La fenêtre apparaissant ne pouvant être vide, enlevée étant grisée, on clique sur Changer. Et l'on choisit dans le menu déroulant Digital Plus LAN. On entre l'adresse IP précédemment relevée. Dans mon cas, 192.168.1.23, puis OK. Je déconnecte mon USB Lens qui devient donc hors ligne. Je clique sur Ajouter, puis je choisis maintenant LoConnect et je clique le COM3 que j'avais noté. Puis OK. Miracle, je constate la mise sous tension du réseau, mais toujours pas de rétro-signalisation. Je fais fonctionner un aiguillage pour voir, c'est bon. Il fonctionne, donc ça communique. Normal, il faut à ce stade remplacer dans chaque éditeur de canton, dans l'onglet connexion du système numérique par LoConnect General Input DS54,BDL16. Dans le cas numéro 2, on sort de TC et on débranche uniquement le câble RJ45. On relance TC, qui évidemment ne va pas pouvoir se connecter. J'utilise donc encore ce même TCO. Allons sur la configuration des systèmes numériques dans l'onglet RRTC. On constate bien que le Lens Digital Plus LAN est hors ligne. La fenêtre apparaissant ne pouvant être vide, enlevée étant grisée. On clique sur Changer et l'on choisit dans le menu déroulant Digital Plus USB en sélectionnant le port COM5. On clique sur OK. Je vérifie que LoConnect est bien sur le COM3, puis OK. Évidemment, la rétro-signalisation fonctionne. Afin de pouvoir remplacer facilement les adresses, voici un extrait des correspondances entre les bus dressés par Nicolas. À ce stade, il me semble que TC peut adapter les adresses en fonction des systèmes numériques, mais c'est encore une autre histoire. Dire qu'il me fallait que 2 fils J et K. La rétro-signalisation fonctionne, c'était notre but. Merci Nico, on y est arrivé. À ciao, bonsoir.